Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien en cette soirée du 1er décembre. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon petit frère, faut que je lui souhaite. Je voudrais faire une vidéo ce soir pour expliquer pourquoi un homme devrait pratiquer l'art similal. Pourquoi c'est important dans la vie d'un homme, pourquoi c'est essentiel, qu'est-ce que ça change, et c'est quoi le problème avec tout ça. C'est un peu une suite de ma réaction sur la vidéo qu'on a fait sur moi. J'ai utilisé le même titre d'ailleurs, je pense que c'était intéressant. Et je vais simplement parler de pourquoi la rétention séminale en fait, est une pratique ancestrale que nous avons simplement oubliée. La plupart du règne animal ne copule pas en permanence, ne cherche pas à se reproduire en permanence. Et nous les humains, nous n'échappons pas à cette logique. Je crois que c'est un petit peu pas droit, hop là, voilà, c'est un peu mieux. Surtout, il y a des espèces animales qui littéralement meurent après avoir copulé. C'est dire le prix de l'éjaculation. Et donc moi j'avais un problème. Et pourquoi j'ai pratiqué la rétention séminale? Je vais vous dire c'était quoi mon problème. Je voulais faire l'amour, mais j'étais mort après. Je comprenais pas. Littéralement, c'est la petite mort. Et donc, je me suis documenté, je me suis entraîné, je me suis renseigné, j'ai testé. Battle tested, les gars, mes méthodes. Battle tested. Bedroom tested. Dans la chambre à coucher. Et je me suis dit, ah tiens, je peux faire l'amour et avoir des orgasmes sans éjaculer. Pourquoi tous les hommes ne connaissent-ils pas ça? Pourquoi suis-je le seul à savoir ça? Enfin, pourquoi suis-je le seul? Non. Pourquoi suis-je un des rares, enfin, suis-je le seul peut-être probablement dans mon entourage, mais un des rares, que ce soit sur les plateformes, ou plus généralement en Occident, ou dans le monde francophone, ou etc., ou des influenceurs, à parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous d'abord. La sexualité, politique, religion, les femmes, l'alimentation, voilà, pour n'en citer que quelques-uns, nommément. Probablement aussi la question du genre, mais ça c'est notre histoire. Donc, j'avais ce problème à résoudre, et je l'ai résolu. Je me suis dit, mais attends, les hommes, ils peuvent faire comme les femmes, c'est-à-dire avoir autant d'orgasmes qu'ils veulent, et pas perdre leur énergie, ou pas perdre autant d'énergie. Je ferai une vidéo sur l'énergie et l'aura, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais disons que tu perds de l'énergie si tu edge, tu perds de l'énergie si tu mets du porno, tu perds de l'énergie si tu couches avec n'importe qui, mais tu circules l'énergie, tu gagnes de l'énergie si tu aimes la personne, si tu partages, et si tu donnes et que tu reçois en même temps. C'est le cycle énergétique. L'homme et la femme se complètent. C'est le plus grand message que j'ai compris à travers la sexualité, c'est que la rétention séminale, il y en a qui disent, ah oui, les femmes, elles maîtrisent les hommes à travers leur vagin, à travers le faire des enfants, leur utérus, à travers, elles maîtrisent la richesse, etc. C'est vrai, quand vous vouliez ou non, on est dans une société pas forcément matriarcale, mais gynocentrique. Patriarco-gynocentrique, c'est-à-dire que le pouvoir est à quelques pairs, P-E-R-S, accent grave, et ensuite, la plupart des femmes contrôlent leur mari, contrôlent les hommes. Il suffit de voir les OnlyFans. Il y a une nana sur OnlyFans, elle a 20 piges, soi-disant elle est vierge, mais bon, elle est plus vierge parce que les gars, elle vend son cul. 43 millions de dollars par an. Moi, en fait, j'ai envie de rencontrer les gens qui payent pour ça. J'ai envie de leur demander pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est vous dire, en fait, la détresse et la misère sexuelle qu'on a créée pour les hommes et qu'on leur fait croire qu'ils devraient avoir une nana et tout le temps être tranquille. Or, pour moi, selon moi, il n'y a rien de plus beau pour un homme que d'être bien seul. C'est très dur, les gars. Moi, je vous dis en ce moment, c'est super dur. Je vais vous dire un peu ce qui m'est arrivé. Mardi, il y a eu un incendie. Lundi, Mercure rétrograde. Mercredi, il y a un mec qui a fait une vidéo, justement, avec le même titre que cette vidéo, pour m'insulter, gratuitement, sans rien apporter au débat, voire me contacter, juste comme ça. Juste pour se défouler et servir de pilori et jeter des tomates sur moi. Et ouais, whatever. Jeudi, on m'a volé un colis, il y a un mec en même temps qui m'a fait un commentaire ultra désobligeant, parce que c'était vraiment juste... dites pas à quelqu'un ce que vous lui diriez pas en face. Et réfléchissez un petit peu avant. Moi, les guidelines de mes commentaires, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? C'est juste ça. C'est les 3 portes. C'est les 3 portes dans le bouddhisme, avant de parler. Et je sais plus ce qui s'est passé vendredi. Il s'est passé un truc encore, voilà quoi. J'étais vraiment... c'était ultra intense quoi. Je me suis fait enchaîner cette semaine. Je me suis fait enchaîner. Ah oui, on m'a volé un colis, on m'a volé le colis, tout ça. Vendredi, c'est passé quoi? Je suis allé voir mon acupunctrice, ça m'a fait du bien. Là hier, j'étais à un match de boxe, kickboxing. Et j'étais content parce que je voyais des gens se battre, c'était beau.
J'étais avec des amis, j'étais avec des jolies femmes, j'étais avec des gens que j'aime bien. J'ai passé une excellente soirée. J'étais juste content. Je pratique la rétention séminale parce que j'ai compris la biologie de la rétention séminale. Et ça, c'est à travers toutes mes vidéos que je le fais. J'ai littéralement une playlist où c'est guide complet, où j'explique, je fais des masterclass. Et ça, je le sais depuis plus d'un an et demi, quoi. Voire 2 ans bientôt, où je te dis, littéralement, c'est la vie en toi. Tu as le pouvoir d'avoir la vie. Tu as tes futurs enfants en toi. Tu as la moitié de ton futur enfant. Prends-en soin. Prends-en soin. Tu n'es pas obligé d'éjaculer, ce n'est pas l'éjaculation qui te donne le plaisir. Si tu regardes ma dernière vidéo sur séparer l'éjaculation et l'orgasme, tu veux avoir une vie sexuelle épanouie, pas être en mode éjaculation précoce, dysfonction érectile, etc. C'est pour ça que je pratique la rétention séminale. C'est pour régler tous ces problèmes. La rétention séminale n'est pas la panacée. La rétention séminale, c'est la fondation de ta vie. Il y a des choses que la rétention séminale ne peut pas guérir si, 1, tu n'y crois pas, et si, 2, tu ne fais pas les actions, les efforts. C'est juste ça. La rétention séminale, c'est pour moi le passage à l'âge d'homme de tout homme. Il y en a un qui disait c'est quitter la pornographie. Moi je dirais quitter la pornographie et commencer la rétention séminale. Si on a connu la pornographie, et sinon juste la rétention séminale. Et nos pères, nos P, accent grave R, E, S, auraient dû nous apprendre ça. Auraient dû nous apprendre à honorer la semence. Mais ils ne le savaient même pas eux. Et moi je suis là pour rompre ce cycle. Moi je suis un briseur de cycle. À défaut d'être un briseur de tibia, je plaisante. Briseur de nuque. Briseur de cycle. Je suis là pour dire, ok, stop. Et tous les gars, moi je me rends même pas compte de l'impact que j'ai. Les gars qui me disent, ouais, je suis à tant de jours, ça change ça. Sur mon Discord, les témoignages, dans les commentaires, allez voir ça, les gars. Et ça, c'est que les gens qui témoignent. C'est que les gens qui sont là. C'est que les gens qui disent. Mais tous les autres gens qui restent dans le silence et qui auront ces bénéfices, ou qui découvrent ma chaîne, ou qui découvrent d'autres personnes, comme Kylian Sensei, comme Sans Pitié, comme Ed is Different, comme, comment il s'appelle, L'Or Noir, comment il s'appelle aussi. Putain, je me souviens plus, il y a un mec, il a des lunettes rondes, il a une méga barbe et des cheveux, et voilà quoi. Ou Fabien Rassuc, les hommes libres. Voilà, on est un microcosme, les gars, et c'est extraordinaire. Et vous choisissez celui que vous préférez. Moi, j'ai ma façon, lui, il a sa façon, etc. Et moi, j'ai énormément de respect pour ces gars parce que c'est tous ces mecs-là que je viens de citer. Ils font le plus dur. Ils font le plus dur. Il y avait aussi David l'alchimiste, là, voilà. Tous ces mecs-là, quand on le veut ou non, c'est des mecs qui m'inspirent aussi. Et soit ils sont avant moi, soit ils sont après moi, peu importe. C'est pas une question d'ego, c'est... Nous, les hommes, ce qu'il faut comprendre, c'est que on se serre les couilles et on se serre les coudes. C'est la chose la plus importante. Tu peux savoir un homme, sa valeur, à comment il agit en groupe avec d'autres hommes. Ça vient d'un militaire et d'un officier de l'armée française. Moi, je peux connaître la valeur d'un homme à la dimension à la fois égoïste et altruiste. Égoïste d'abord, je prends soin de moi, et ensuite je peux prendre soin des autres. C'est juste ça l'égoïsme. C'est pas de l'égotisme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de tout ce que dit egoic mind, dirait Eckhart Tolle. C'est juste, ok, d'abord là je me remise en condition, et ensuite je vais aider mes potes. Et on soutient tous les autres. Et parfois, il y a des mecs, c'est des mecs moins bien. Il y a des mecs qui vont un petit peu, comment dire, faire la sanction, etc. Et il y a des mecs qui sont ultra individualistes. Et des mecs qui veulent profiter. Et des mecs qui font des groupes, qui font des petits trucs comme ça. Mais moi, je vais te dire un truc, le but, c'est qu'on se serre les coudes entre hommes. Parce que la société moderne a éclaté le noyau familial, la famille, a éclaté les communautés d'hommes, les a mixés avec des femmes et les empêche de connaître leur mission, etc. Moi, j'ai créé un e-book, tu peux aller le voir. Littéralement, j'ai pas fait une méga page de vente, mais je te dis juste, en fait, je la rajouterai, mais c'est un e-book où j'expliquais que si t'es perdu dans ta vie, voilà, tu payes 50 balles. Et si l'e-book t'a pas plu après 30 jours, je te rembourse, mec. Je te rembourse. En plus, je laisse plein de livres gratos, tout ça, des PDF que j'ai téléchargés, plein de livres. Il y a plusieurs dizaines de milliers de dollars dessus. Voilà, c'est juste ça. Et je voudrais mettre des vidéos, mais en fait, apparemment, comme j'ai fait un truc de téléchargement, je peux mettre des vidéos. Donc, je vais appeler Podia pour savoir comment ça se fait. Et voilà, ça, c'est le deuxième lien dans la description. C'est un livre qui va changer ta vie. Vraiment, si t'es un petit peu paumé, écoute ça. Et donc, je voulais résoudre ce problème et je voulais que les hommes y soient entre eux. Et j'ai compris que j'ai compris pourquoi je fais la rétention séminale, parce que je réalise, quelqu'un disait, la rétention séminale active ton karma. Et j'ai compris que c'était quoi mon karma. Professeur, enseigner. Médecin, guérir. Assistant, aidant, accompagner. Chef, guide, mener. C'est juste ça. C'est tous les trucs. C'est mon père, ça. C'est mon père qui était médecin. C'est mes ancêtres qui étaient militaires. C'est tout ça. C'est juste, je suis le
la synthèse de mes ancêtres. Moi, j'ai mes ancêtres qui ont fait la première, deuxième guerre mondiale, les gars. Ou d'autres guerres, d'ailleurs. Guerre d'Indochine, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est ça. Donc, la rétention séminale, c'est la compréhension de ta biologie et de comprendre que c'est pas faire sortir les spermatozoïdes qui te donnent du plaisir. C'est comprendre que tu dois apprendre à gérer tes émotions sans éjaculer, avoir de la prolactine et défoncer ta dopamine. Que la pornographie est une chose, la pire chose qui soit arrivée avec la chose meilleure qui soit arrivée, à savoir l'Internet. La pornographie, les médias sociaux peuvent être un outil ou non. La pornographie, c'est pas un outil. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus. Il y a des mecs qui se disaient, ah oui, payer pour OnlyFans, c'est une façon de soutenir ma créatrice de contenu favorite. Quel niveau de dégénérescence de société on est. Comme disait un commentateur sur les vidéos de Mona Malin sur les PayPig, la Findom, il y a une odeur de fin de race, c'est insupportable. C'est trop vrai, c'est trop vrai. On a dit quoi, la meuf, elle a 20 ans, elle fait 43 millions de dollars pour montrer son cul sur OnlyFans. Je mets ça parce que si c'est se maîtriser soi-même, ne pas edge, ne pas lust, etc. C'est ce que mes enfants ils attendraient de moi. C'est ce que ma femme attendra de moi. Attend de moi. C'est ce que les femmes attendent de toi. Parce que les femmes, elles désirent. Oui, il y en a qui vont dire, il y a des femmes mauvaises, il y a des femmes, elles te maîtrisent avec ton utérus et avec leur vagin et avec leur truc, etc. Mais ça, en fait, encore une fois, c'est ce que tu choisis de voir. Tu verras ce que tu choisis de voir. Tu vas projeter, en fait. Et moi, depuis que j'ai changé ma vision sur les femmes, j'ai jamais eu de problème avec les femmes. Bon, je me suis fait larguer, etc. Ça m'a un peu fait chier, j'ai des trucs comme ça. Mais j'ai jamais haï les femmes, fondamentalement. J'ai juste été très frustré parce que je les comprenais pas. J'ai jamais voulu leur faire de mal. On est complémentaires. C'était vraiment le message de mes vidéos. C'est moi, quand je parle des femmes, je dis, ok, t'es un mec, tu dois comprendre ça sur les femmes. Les femmes, elles disent, ah mais non, c'est horrible, etc. Et je vais te dire un truc. J'avais vu une vidéo de Jordan Peterson qui discutait avec une nana qui s'appelle Brett Cooper et il disait, moi, lorsque je parle des femmes et je leur dis quoi faire, il me dit, c'est qui ce vieux cédille, le blanc, etc. là, qui se permet d'être patriarcal, etc. Et lorsque c'est Lana, Brett Cooper qui fait ça, je mettrai la vidéo dans la description. Oh oui, t'as trop raison, etc. Alors qu'elle, elle a 22 ans, elle est mariée, elle va avoir 23 ans, et elle veut des enfants, etc. Et voilà. Et voilà. Moi, je dis, tu fais ce que tu veux à 19 the Day, mais assume les conséquences de tes actes. Je dis, il y a deux choses que les femmes, souvent, elles comprennent pas. C'est que les hommes ne lisent pas dans les pensées. Parce que les femmes se comprennent entre elles, les femmes comprennent leurs enfants, et les mères des femmes les comprennent. Donc elles pensent que le père va les comprendre, et que leurs maris, leurs époux vont les comprendre. Les hommes ne peuvent pas lire dans les pensées des femmes. Les hommes ne peuvent pas lire dans les pensées. Dès que vous avez compris ça, vous, mesdemoiselles, mesdames, vous êtes sauvés. Deuxième chose, c'est que... Attends, c'est quoi je voulais dire? Oh, c'est plus... Oh, ça me reviendra et je le dirai plus tard, sûrement. Donc voilà. Bref, on peut pas lire dans le pensée de nous hommes, et ça c'est tellement important. Et oui, c'est ça que je veux dire. Et c'est que les femmes, il y a quelque chose qui est super hardcore pour les femmes, c'est quand les hommes ils ont des standards, quand les hommes les rejettent. Quand les hommes disent non, t'es plus vierge, ou tu m'as trompé, ou tu fumes, ou tu bois. La meuf elle dit non. Je vais vous dire un truc les gars, écoutez bien, c'est super important. J'avais parlé d'une vidéo sur les standards. Et en fait, moi je vais dire pourquoi je fais ça. Parce que moi je veux que ma femme, éventuellement, si ça peut être une femme vierge, etc., je sais pas, mais dans l'idéal ce serait bien parce que, mine de rien, une femme c'est un canon de verre génétique, relationnel, émotionnel, sexuel. Et alors que l'homme c'est une mitrailleuse. Donc voilà, fusil sniper en verre, la femme. Donc pinpoint et voilà, c'est parti. Et donc les femmes elles supportent pas quand les hommes ils ont des standards. Ça détruit les femmes. En gros ça leur dit, tu n'as pas le droit de te détruire. Et le jour où les hommes, ils choisiront plus des femmes qui ont déjà eu des partenaires pour avoir des enfants, ils choisiront plus ces femmes qui ont déjà eu des partenaires pour avoir des enfants avec elles, toutes les femmes resteront vierges. Je vous le dis tout de suite. C'est la majorité des hommes qui conditionnent la majorité des femmes. Bien sûr, il y a toujours une frange de femmes qui soit gardera sa virginité, soit voudra toujours la perdre, soit suivra juste les hommes top-notch qui peuvent coucher partout. Mais à the end of the day, vous n'avez pas envie de ça. Moi, j'ai pas un body count super élevé. Peut-être toujours 10 ou 15, pas des masses. Peut-être j'ai embrassé un peu plus de nanas, donc 20, voilà. Mais purement sexuel, 10 ou 15. Je crois que j'avais un carnet, j'avais noté ça. Et voilà, il n'y avait pas tant que ça.
Mais il y a des trucs, c'était malgré moi des coups d'un soir, parce que finalement, la nana, en fait, je voyais qu'elle voulait me sauter, elle avait juste envie de se faire sauter, etc. Et voilà. Et voilà. Et donc maintenant, bah, j'ai plus trop d'intérêt à faire tout ce genre de trucs. Mais on pratique la rétention séminale parce qu'on a compris la différence entre la prostate et les testicules. On a compris la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. On a compris la différence entre le plaisir et la reproduction. On a compris toutes ces différences. On comprend l'importance des spermatozoïdes, de la testostérone. On comprend l'importance du processus de spermatogénèse. On comprend l'or qui est en nous. On comprend l'importance de garder pour avoir de la masse musculaire là. Et d'ailleurs, les gars, vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez dans une semaine, vous comprendrez pourquoi c'est important plus ce que je dis là. Parce que putain, je suis pas mal en shape quoi. Je ferai une vidéo qui expliquera pourquoi je dis ça. Et ouais, c'est ça les gars. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Pourquoi la rétention séminale? Parce que c'est la voix de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau que tu te fais. C'est un cadeau du divin en toi, pour toi. C'est un cadeau qu'on se fait nous les hommes. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. La rétention séminale est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie. Mais vraiment, j'ai de l'argent, j'ai des femmes, j'ai des amis, j'ai des soutiens, j'ai une communauté, j'ai des gens qui me suivent. Mais pas qui me suivent parce que je les force à me suivre, parce que c'est des moutons. Qui me suivent parce que si tu veux être chef, souviens-toi, si tu marches devant, alors ils te dépasseront. Et si tu donnes je sais plus ce que tu donnes, quelque chose, ils donneront leur peau, leur vie, leur âme. Être chef. Comment il s'appelle? Jean Méus? Si tu veux être un chef, souviens-toi. Je mettrai le texte dans la description, je pense. C'est magnifique. Si tu t'assois, il s'allonge. Si tu doutes, il désespère. Mais voilà. La position de leadership. Toutes ces choses-là. J'ai énormément de gratitude et de reconnaissance. Malgré tous les trucs qui me sont arrivés, là je viens de discuter avec ma psy, et je me suis fait enchaîner cette semaine. Je me suis fait enchaîner la gueule. Et pourtant, je suis encore en vie. L'essentiel est sauvé. Tout va bien. Tout va bien, mais tout ce qui est essentiel va bien. Même si c'est turbulent dehors. Moi je voudrais juste te dire merci. Merci aux gens qui me suivent. Merci aux gens qui me font confiance. Merci aux femmes qui m'écrivent. Merci aux hommes qui m'écrivent. Merci aux gens qui ont acheté ma formation. Mis dans la description si t'es intéressé. Moi je te conseille d'aller voir la page et les témoignages, ça vaut le coup. C'est vraiment un truc exceptionnel. Et il y a une garantie de 7 jours si vraiment ça te plaît pas. Ça va changer ta vie. Ça a changé ma vie et j'espère que ça changera la tienne, pour le meilleur. Je ne sais pas ce qui t'attend, nous avons chacun notre vécu, mais je sais que c'est le meilleur choix que tu puisses faire, d'être en rétention séminale. C'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à l'humanité, à ta future femme, à tes futurs enfants. Merci. Infinie gratitude. Merci, je vous aime les gars. Je suis extrêmement reconnaissant. Merci de me faire confiance, merci de me soutenir. Merci pour tout. Juste merci. Bon courage à toutes les femmes, à tous les hommes. Merci aux femmes aussi, que j'ai eu dans ma vie, qui continuent d'être avec moi, qui ne sont plus dans ma vie. Merci à ces hommes aussi là. Merci à... Merci, juste merci. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.